Salut, bienvenue à tous, bienvenue à votre émission préférée sur Zouk TV, n'est-ce pas, le fameux Quad 9, tous les jours avec des invités qui nous présentent des programmes différents. Et aujourd'hui seulement, nous allons parler d'animation en direction de la jeunesse. Ah oui, Festival Art Jeunesse. Et j'ai à mes côtés Madame Catherine Bourgeois-Gribil. Bonjour Catherine. Bonjour Michel. Je vais faire un test. Hein. Belle bonjour Catherine. Belle bonjour Michel. Fulgurant. Donc tu es directrice de l'association Corps des mots. Oui. Et on précise que, c'est pas pour la petite histoire, tu as été également artiste, danseuse, etc. Donc, ouvrir, n'est-ce pas, grandes les portes de la culture, de l'animation à la jeunesse, est-ce que pour toi c'est un objectif fondamental ça? C'est fondamental. C'est fondamental que les jeunes et les très jeunes rentrent très vite en contact avec les arts vivants et qu'ils puissent se construire à travers une expérience de spectateur, mais aussi d'acteur en faisant des ateliers. Alors justement, qu'est-ce que tu appelles les arts du vent? C'est ce que tu viens de dire? Vivants, les arts vivants. Oui. Donc alors, les arts vivants. Ouais. Alors, il y a les arts morts et les arts vivants. Non. Les arts vivants, c'est tout ce qui se passe en physique. C'est-à-dire le théâtre, la danse. C'est pas du virtuel, c'est pas de l'image, c'est pas de la vidéo. C'est des arts qui se confrontent à un public directement. Par exemple, l'expression picturale, c'est également un art physique. Oui, mais c'est pas vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un public, où le public est là bien différence. après que l'œuvre soit créée. Oui. C'est ça. Alors, très jeune public, des enfants jeunes amateurs qui pratiquent ou non un art vivant. Voilà. Avec des histoires et des artistes du territoire de la Caraïbe, des professionnels. Alors, dans le cadre de cette activité-là, est-ce qu'on a un rapport entre des professionnels, des gens aguerris, et un nouveau public qui découvre? Des professionnels pédagogues également. Ouais. Voilà, c'est ça. Alors, comme je disais, la relation entre l'artiste et le spectateur est très importante. Et justement, par rapport à ce festival, qui s'appelle d'ailleurs Graines d'artistes et compagnie, il a pour but précisément de mettre en relation les artistes avec le public. Il y a une certaine distance et je trouve que c'est important que les artistes professionnels s'intéressent aussi à l'activité des amateurs. Les amateurs sont le premier public des artistes, c'est-à-dire que quand on pratique une activité artistique, on va se renseigner sur ce qui se passe vraiment dans le milieu professionnel et on se nourrit de ça. Alors, le public que vous visez, en principe, c'est un public qui est plus ou moins scolarisé, de la maternelle jusqu'au 1, etc. Est-ce que vous avez des contacts? Est-ce qu'il y a le réseau également intègre les écoles, les collèges, etc. Alors, l'association, effectivement, intervient dans les écoles. Donc, elle a un agrément pour ça. Mais vous venez de prononcer, je peux te dire oui. Oui. Tu viens de prononcer un mot important qui est le mot réseau. Et depuis le mois de décembre 2023, c'est composé le réseau Jeune Public Martinique. Donc, on l'appelle le réseau Philibo, R-E-Z-O-F-I-L-I-B-O. Et on essaye de réunir à travers ce réseau toutes les personnes, toutes les structures. Alors, c'est personnes physiques, personnes morales qui sont des adhérents, qui seront des adhérents. Toutes les structures qui sont engagées dans la cause enfance-jeunesse. Alors, enfance-jeunesse, il faut savoir que ça commence à 0 jusqu'à 18 ans. Ça, c'est le public. Alors, bien évidemment, à partir de tout ce que tu es en train de me décrire là, il faut voir surtout le côté intérêt. Qu'est-ce que ça rapporte à cette génération, aux enfants? Alors, un enfant qui est chez lui, qui est sur TikTok toute la journée, qui est enfermé dans la chambre de ses parents, etc. Est-ce que c'est une manière également je ne vais pas dire de modifier la structure familiale, mais de créer une autre forme de rapport au sein même de la famille? Exactement, c'est tout à fait ça. Tu as mis le doigt dessus, je vais dire. Parce que l'idée, c'est effectivement de développer des programmes, des actions autour et pour la jeunesse, des actions artistiques, donc des actions où l'enfant sera en pratique, mais aussi spectateur. Mais surtout, à travers ces actions, retrouver la cellule familiale, faire en sorte que la cellule familiale se retrouve autour d'un spectacle, autour d'une activité qui rassemble et qui permet aussi d'aborder des sujets de vie, c'est-à-dire des questionnements, répondre à des questions, vivre par procuration des émotions, pour pouvoir en parler ou pour pouvoir anticiper sur des événements de la vie. Les sujets que nous traitons à travers des spectacles que l'on choisit sont des sujets de la vie, en fait, qui permettent aux jeunes de se construire. Et le jeune ne se construit pas seul. C'est-à-dire que plutôt que d'être enfermé dans sa chambre avec son téléphone, à regarder ce qui se passe à droite, à gauche, le spectacle vivant permet un contact direct, non seulement avec l'artiste qui crée, qui se pose les questions et qui traite de thèmes de la vie, en général, mais également de mettre en face le parent et l'enfant face à des problématiques. Oui, mais Catherine, il y a un problème également, c'est qu'à partir du moment où tu as une mutation, que le rapport même de l'enfant à l'art a changé, puisque dans les médias, on voit des clips qu'on diffuse, tout le monde est artiste, tout le monde est chanteur, tout le monde est sur TikTok, tout le monde est vedette, tout le monde fait des milliers de vues. Ouais.
Tu ne penses pas que ça travaille également, toute cette jeunesse-là, au moral? Mais bien sûr, mais justement, c'est d'où l'intérêt de faire la différence entre les artistes professionnels qui vivent de ce métier et ceux qui font ça pour s'amuser. C'est pas parce qu'on n'est pas artiste professionnel qu'on n'a pas le droit de faire sa petite vidéo. C'est juste qu'il faut bien connaître les limites de la partie professionnelle et la partie amateur. Être professionnel, artiste professionnel, c'est vivre de ce métier. C'est pas être quelque part dans un bureau et de temps en temps faire des cachets. Mais ça n'empêche que si on est dans une profession, quelle qu'elle soit, on a le droit, tout à fait, de venir expérimenter et de venir pratiquer une activité artistique. Et l'intérêt aussi, c'est de bien faire la part des choses entre les amateurs et les professionnels, tout en les rapprochant. S'ils apprennent à se connaître, moi j'ai des élèves qui sont adultes, qui participent à des spectacles, donc qui sont sur scène, 1 fois par an ou 2 fois par an, dans un spectacle amateur. Ça n'a rien à voir avec la qualité artistique. Oui, non, le simple fait qu'ils connaissent déjà l'expression, leur expression sur scène, etc. Donc après, la maturité va venir, s'ils veulent envisager une carrière. Il y a le côté également professionnel, hein, en faire une profession. Bah alors, parce qu'avant, en Martinique, la musique, c'était pas une profession. Voilà. Hein, la danse, c'était pas une profession. Voilà, l'idée. Changer les mentalités un peu. Voilà, les mentalités sont que maintenant, ça commence à venir. Les parents commencent à accepter qu'un enfant leur dise je veux faire de la danse ou je veux devenir musicien professionnel. Mais avant, c'était quelque chose qui n'était même pas envisageable. Enfin, moi, j'ai commencé la danse il y a un certain temps. Et j'ai annoncé à mes parents que je voulais danser, mais j'ai pas dit je vais danser, j'ai dit je vais être professeur de danse. Parce que dans le côté professeur, il y avait quelque chose de peut-être plus... Ah ouais, le côté pédagogique, voilà, la sécurité, elle devient fonctionnaire, etc. Bref. Exactement. Ouais. Et maintenant, je pense que maintenant, les jeunes peuvent plus s'affirmer. Donc, dans notre mission, il y a cette partie-là d'accompagner le jeune vers une carrière, c'est-à-dire dans un accompagnement qui soit dès le départ, où on pose les choses. Donc là, par exemple, dans le festival, ce sera l'occasion. Nous avons cette démarche. Donc, on va en débattre peut-être un petit peu plus précisément. Oui, mais on va arriver sur le programme. Justement, on est presque arrivé. Justement, votre difficulté, peut-être, c'est de dissocier le côté art du côté études. Parce que finalement, ce sont des enfants qui sont scolarisés. Hein. Oui. Est-ce que ça ne va pas peut-être perturber les études? Est-ce qu'ils ne vont pas accorder plus d'intérêt à cette pratique artistique qu'à leur, c'est pas moi, leur révision en vue du bac? Ben oui, mais c'est ça. Alors, ce sont des paramètres qui... Moi, je pense que les deux sont importants. C'est-à-dire que... Ils sont conciliables, les deux aussi. Les deux sont conciliables. L'art a la faculté de permettre à l'enfant de se trouver lui-même. C'est-à-dire de vraiment rencontrer, de prendre des décisions. En fait, dans l'idée d'assister à des spectacles et de regarder des œuvres, c'est comment se situer soi-même par rapport à ça. Et quand c'est un spectacle de théâtre ou un spectacle de danse qui amène une réflexion, ça débloque des questionnements. Et ces questionnements, en accompagnant le jeune et en lui permettant de toucher l'activité de manière d'abord en amateur, tout d'abord, peut lui permettre de trouver le chemin pour arriver à la profession, à la professionnalisation. Donc, moi, je pense que c'est pas incompatible. Tout en sachant, enfin, excusez-moi de t'interrompre, tout en sachant que le statut d'intermittent du spectacle, il a évolué maintenant aussi. Hein. Oui, mais il faut toujours avoir un certain nombre de cachets pour être reconnu comme étant artiste professionnel. Donc, notre mission, c'est d'accompagner ces jeunes. Peut-être ceux qui sont prêts à rentrer dans le métier, commencer par les déclarer en leur faisant une feuille de paye et en les déclarant au système des intermittents. Évidemment, oui. Donc ça, il a une garantie quand même. Le mec, il faut qu'il fasse tout dans les règles. Il n'y a pas de... Oui, c'est ça. Déjà, il n'y a pas de job. Il n'y a pas de job, voilà. Alors, ça n'empêche pas qu'on peut être bénévole. Ça n'a rien à voir. Mais un plateau artistique, par définition, c'est quand même des professionnels. Donc là, l'idée, c'est ça. Et pour revenir un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux études, le double projet, comme on l'appelle, c'est-à-dire faire des études et aussi envisager une carrière, qu'elle soit artistique ou sportive, c'est possible. Voilà. L'avantage de l'art, c'est que si l'enfant n'est pas dans un milieu qui lui convient, dans un milieu scolaire qui lui convient, il peut passer à côté de quelque chose. Alors, j'ai vu un truc qui m'intéresse là également, les artistes du territoire de la Caraïbe. Tu inscris également toutes ces jeunesses-là dans un environnement propre, qui est le bassin caribéen, ou bien ça explore un petit peu le côté international? Non. Là, tu as du jazz, tu as tout ça là. Oui, j'ai insisté sur caribéen parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui naissent en Caraïbes et qui sont... Enfin, nous, on se fait
c'est une volonté de notre part que de diffuser les artistes du territoire, évidemment, ouais. évidemment. Mais l'idée de la culture, c'est de l'échanger avec d'autres. C'est très important. Donc les mouvements entre les différentes compagnies sont importants, les échanges entre les professionnels eux-mêmes sont importants. Et là, c'est le premier festival. Donc on n'a pas non plus cherché à faire un gros truc tout de suite. On veut poser les choses, on veut bien être identifié par rapport à nos actions. Et c'est important de privilégier les gens du territoire dans un premier temps. Alors, travaux pratiques maintenant, Catherine. Nous allons voir. Périodicité, rendez-vous annuel de la 3e semaine de juin, date du 19 au 23 juin. Cette 19, 20, 21, 22, 20. Vous aurez 5 journées. 5 journées. Oui. Avec des divers, on va voir les différents modules. Alors, ce projet de festival Art Jeunesse, c'est un projet qui rentre dans un autre grand projet que nous avions, qui était l'appellation de scène conventionnée Art Enfant Jeunesse. Ouais. Alors, nous avons obtenu l'appellation. Donc, Madame Rachida Dati nous a accordé cette appellation. Et donc, dans ce projet de festival, le festival est un morceau du projet. C'est-à-dire que dans ce festival, on essaye de mettre un petit peu plusieurs disciplines, plusieurs actions qui regroupent et qui dessinent un petit peu nos prérogatives, en fait. Donc, tout ça, c'est déjà ficelé, tout ça, c'est déjà programmé, notifié, etc., avec un financement qui est déjà établi également. Alors, bien sûr, on a des partenaires qui sont très à l'écoute et qui nous aident énormément. Le premier partenaire que nous avons, c'est la Direction d'affaires culturelles à DAC Martinique. Nous avons la CTM. La CTM, oui. Nous avons l'Espace Sud, nous avons la ville de Ducos, nous avons la ville de Fort-de-France. Nous avons ETC Caraïbes pour la partie écriture contemporaine théâtrale en Caraïbes. Et nous avons aussi le fameux réseau qui va donc être un outil, en fait, pour rassembler les gens autour de cette cause enfance-jeunesse. Voilà, on va entrer dans le programme. Festival Art Jeunesse, etc., des graines d'artisme, programme de 11 spectacles, ça fait beaucoup. Hein. C'est des spectacles différents à chaque fois. Alors, 11 spectacles, c'est 11 spectacles différents, parce qu'il y a cette matière-là, en Martinique, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui se penchent sur le théâtre ou le spectacle jeune public, qui, en fait, est pour moi un niveau d'exigence très élevé, parce que un enfant est vite perturbé. Si ça l'intéresse pas, il va décrocher tout de suite. Donc ça demande une exigence artistique et une exigence de résultat. Et il y a des compagnies en Martinique qui travaillent justement sur cet aspect-là. Pas que, c'est pas forcément des spécialistes, mais ils se lancent dedans. Et c'est important pour moi de les recevoir. Ce sont des spectacles qui sont pas des créations 2024. Ce sont des spectacles qui ont déjà tourné. On va demander à Manuela si elle a des images d'affiches, tout ça, de commencer à nous les diffuser. Alors, continue ce que tu disais. Ce ne sont pas des spectacles qui sont... on devait recevoir un spectacle de création, c'est-à-dire que dans la programmation, l'idée, c'est de montrer des spectacles qui ont été vus, mais pas forcément suffisamment vus, qui véhiculent quelque chose d'intéressant au niveau de la prise de conscience des jeunes, mais qui vont de 18 mois à tout public. C'est-à-dire un spectacle d'enfant peut intéresser un adulte et doit intéresser un adulte. Emmener un enfant au spectacle, c'est pas une corvée. Ça doit devenir un plaisir aussi pour le parent de venir voir le spectacle. Mais évidemment, oui, mais ça dépend du spectacle. Alors, un spectacle, tu nous as déjà expliqué de la nature, on aura une certaine diversification. Alors, les ateliers, parce que souvent on voit le spectacle, on consomme, mais l'atelier, c'est rendre le spectacle accessible à l'enfant, mais qu'il devienne également un acteur. Exactement. L'idée, c'est que quand on consomme, comme tu dis si bien, un spectacle, on ne mesure pas forcément tout le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'on voit des gens, on se permet de juger, on dit mais ça, j'ai aimé, pas aimé, sans vraiment jamais dire pourquoi, on n'a pas aimé ou on a aimé. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de montrer un petit peu l'autre côté, c'est-à-dire que l'envers du décor, voir ce qui se passe, comment ça se fabrique. Mesure, et même l'adulte, quand il vient en atelier avec l'objectif d'un spectacle de fin d'année, mesure le travail qui est effectué entre le moment où il démarre l'année et le moment où il arrive au spectacle de fin d'année. Toutes les étapes qui se sont passées, lui en prise de conscience de son activité artistique, mais aussi tout ce qu'il y a autour, parce que le spectacle, c'est pas seulement être sur scène. Il y a des techniciens. Souvent, les gens oublient que derrière ça, et il y a les métiers du spectacle. Exact. Un éclairagiste, un technicien, un preneur de son, etc. Donc, tu as des techniciens également, là. Des gens qui vont venir. Oui, enfin, des techniciens. Comme je te dis, on n'est pas dans un truc extraordinairement gros, mais on a effectivement des professionnels qui vont encadrer la manifestation. Et ce qui est important, justement, c'est qu'à travers la pratique
pratique d'atelier. Alors, ce que je peux préciser, c'est que le grain d'artiste en question, qui est le titre du festival, c'est précisément un concept qu'on a mis en place où on fait des mini-stages avec les enfants, en respectant par contre très bien les différentes catégories d'âge, parce que ça c'est aussi essentiel. Et l'objectif, c'est de finir au bout du stage par une présentation devant un public. Alors, je vois par exemple, tu viens d'évoquer un secteur qui m'intéresse, vendredi 21 juin, etc., du public, représentation scolaire. Oui. L'école élémentaire. Mangiselle, c'est quoi? Alors, Mangiselle, c'est la compagnie Caravane. Oui. Laurent, c'est Jean-Laurent Cousinet, qui sont installés au Lamentin. Et ils ont fait ce spectacle-là un peu à la sortie du Covid. Ouais. Et ce spectacle, enfin, tous les spectacles qu'on présente, ce sont des spectacles qui durent pas une heure, voilà. Ah non, mais c'est calculé pour ça. Voilà, c'est pour des jeunes. Et puis tu sais que les enfants sont fatigués à partir exactement, 30 minutes, 30 40 minutes, c'est maximum. Voilà. Donc ce spectacle-là, c'est intéressant parce qu'il raconte l'histoire d'une dame qui est tellement enfermée sur elle-même, ce qu'on a vécu par rapport au Covid, tout ça, l'isolement. L'isolement, le confinement. C'est exactement ça en fait. Et elle l'a fait pendant cette époque-là. Et donc ça raconte l'histoire d'une femme qui, dès qu'on frappe à la porte, elle est terrorisée. Donc du coup, il y a tout un chemin et elle cherche une idée, elle s'entoure de personnages qu'elle invente. Et finalement, elle arrive quand même un jour à sortir de chez elle. Voilà, on voit le même juin. Alors ça à 8h30 le matin, etc. Ça, c'est les scolaires. Hein. Les scolaires. Et puis l'après-midi, 18h. Alors n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le 21 juin, c'est la fête de la musique. Alors là-bas, c'est le début de l'été, tout le monde est au bal public, tout le bagaille. Mais en Martinique également, on va fêter également la fête de la musique. Concert atypique, tout public. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, concert atypique, parce que nous, on n'est pas seulement sur la musique, c'est même pas notre projet principal. Musique et danse. Donc là, voilà, j'ai souhaité rassembler des artistes qui ne se connaissent pas forcément pour qu'ils fassent quelque chose ensemble. Donc, moi, j'avais envie de faire une présentation d'une impro dansée en live avec un musicien. Alors, pas un orchestre, mais juste un musicien qui puisse donner un panel assez important de variété et de rythme. Rythmique, Et donc, j'ai choisi, pas par hasard, Hervé Laval, qui est à l'école Cabiche, qui est mon cousin, entre guillemets. Si, il vient souvent ici, des fois, il est avec moi. Hervé, mon pote. Voilà. Et Hervé, il est batteur, bien sûr, batterie, tambour, enfin, il fait toutes sortes de choses. Il a une école qui est absolument extraordinaire. Pendant le carnaval, même, il a un groupe de... Non, là, je confonds avec Hervé Martin. Non, ça, c'est Hervé Laval. C'est le père Cabiche. C'est l'école Cabiche. Donc, il est aussi dans une démarche pédagogique que je trouve intéressante et que je trouve même extraordinaire. Et donc, mon idée, c'était justement de lui demander de faire un live en batterie, parce qu'il est aussi compositeur, donc live batterie tambour, et de convoquer 2 danseurs. Une danseuse, alors là, en l'occurrence, il y aura un danseur et une danseuse, pour faire une impro. Alors, une impro, ça ne veut pas dire qu'on arrive, on n'a rien fait préparer avant, et on arrive avec sa danse. Donc, c'est Pascal Serraline qui va danser en contemporain, et Adracé qui va danser en, on va dire plutôt dancehall. Plus moderne, quoi. Plus moderne, voilà. Et chacun va avoir son moment sur de la musique live. Donc il y aura des moments très certainement qui seront improvisés, c'est-à-dire ils ont travaillé, ils se sont rencontrés, on a discuté, on a présenté le projet, et là ils vont juste faire une rencontre momentanée, quelque chose d'exceptionnel. Alors l'avantage, mesdames et messieurs, je vous conseille particulièrement cet atelier-là, on va dire ça comme ça, parce que lui, Hervé, c'est quelqu'un qui est polyvalent, il peut être pédagogue, il a même joué à Cassave, certainement. Oui, il a fait des gros concerts. C'est vraiment un professionnel. Hein? Oui, bien sûr. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui est accessible, qui est très... ouvert. Oui, en contact, il est bien. Donc c'est un grand moment. Alors on passe le lendemain, le 22. Attention, les impromptus de corps et mots. Alors, c'est quoi les impromptus? Je pense que même les élèves, ils savent pas trop. Alors, je vous explique. On a fait donc l'école du spectacle. On commence la saison en octobre, on finit en juin normalement. Comme on avait le projet de festival, le spectacle a eu lieu le 11 mai à Tropicatrium avec l'ensemble des élèves, à peu près 140 personnes. Et du coup, on se trouvait en mai à avoir terminé l'année autour d'un projet fédérateur. Donc le projet d'après, c'était le festival. C'est pour ça qu'on a avancé la date du spectacle, parce que le festival, on n'aurait pas pu faire tout en même temps. Donc du coup, les impromptus, c'est quoi? C'est tout simplement le deuxième petit projet qu'on a mis en place avec les élèves, en disant que on va refaire le spectacle des ados adultes, parce qu'on pouvait les faire jouer 2 fois, mais que les enfants, on va pas leur faire jouer 2 fois le spectacle. Et donc les professeurs, pour ceux qui ont accepté de le faire, ont préparé des petites chorégraphies qui seront donc présentées... Alors, je vois ça, donc la démonstration artistique, les graines d'artistes, autrement dit de jeunes enfants, etc. Voilà. Et puis, l'après-midi, à 10h, projection vidéo intégrale du spectacle La Terre hors jeu.
Voilà. Ah, c'est quoi ça, un film? Alors non, La Terre hors jeu, c'est précisément le spectacle des enfants qu'on Qu'on a a filmé le présenté matin. à l'Atrium, Ah oui, 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 oui. qu'on a filmé à l'Atrium, que certains n'ont pas vu parce qu'ils étaient sur scène, forcément ils peuvent pas se voir, et que certains parents qui ont vu le spectacle des ados n'ont pas vu non plus parce qu'on a fait 2 séances bien distinctes dans la petite salle de France Fanon. Donc du coup, ça permet à chacun de se voir. Voilà, on arrive dans la dernière ligne droite, nous sommes au samedi, etc. Donc, le samedi, il y aura encore, le samedi 22 juin, on a vu les impromptus de eux. Là, nous aurons, oui, oui, là, alors là, je vois qu'également, le vendredi, samedi, tu as 15h30, l'atelier théâtre Cosemo, on a vu ça aussi, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y aura en plus? Alors, samedi, le dimanche, pas gagné. Le dimanche 23. Si, oui, le on y dimanche arrive. 23, très important le dimanche 23. Parce que le dimanche 23, il y a un spectacle pour enfants qui tourne aussi depuis un moment, que beaucoup de jeunes ont vu avec leurs parents, qui s'appelle Trempette par la compagnie L'Autre Bord. Ouais. Mais Guillaume Malasné, metteur en scène comédien avec Rodolphe Delarue, pour cette création-là, va jouer en créole intégralement la pièce. Ah, ouais, ouais. Voilà. Donc c'est très important de le préciser. C'est une innovation, ouais. Voilà. Donc le spectacle existe en français. Et puis il y a le gros spectacle de clôture, alors là, ça Et à le 17 heures. spectacle de clôture, c'est la reprise du spectacle des élèves pour les mettre en avant, ce qu'on a fait à l'Atrium, qu'on reprend, qui est autour des Jeux Olympiques. 17h30, donc c'est la fin du festival. C'est la fin du festival, c'était pour les remettre un peu en selle. Et c'est parce qu'aussi on a eu un désistement, mais c'est surtout parce que les élèves avaient envie de le refaire. Donc voilà. Donc on va reprendre quand même, de toute façon, tout est déjà bouclé là, à ton niveau. Oui, programmation, oui. Donc on lance un appel au public, aux parents. Bien évidemment, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, donc du 19 au 23 juin, ok? Donc nous aurons plusieurs manifestations qui seront proposées où? Au Lamentin? Alors non, on est dans l'école Zozo de Ségurant, c'est l'ex-école maternelle du bourg de Ducos. Ducos, oui. Que la mairie nous a mis en partie à notre disposition, que nous exploitons. Je voudrais préciser quand même qu'en plus des festivités, il y a aussi une exposition photo, parce que nous accompagnons un tous les 3 jours, photographe. ça va rester là, ouais. Voilà, et c'est des photos qui ont pour thème enfance et paysages avec Robert Charlotte, qui a une manière très particulière et très personnelle de mettre les personnages en scène. Donc, ce sont des photos d'enfants dans les paysages martiniquais. Alors Catherine, tu vas nous laisser quand même un numéro de téléphone, éventuellement s'il y a des gens... Je vais vous laisser, plus que ça, je vais vous laisser l'adresse du site, Oui. parce que c'est sur le site que vous pourrez prendre vos places, réserver. Il y a des parties gratuites et des parties payantes. Oui. Si vous êtes en partie gratuite, il faut impérativement réserver parce qu'on a des jauges limitées. Si vous êtes en partie payante, vous pouvez prendre vos billets directement en ligne. Oui. Donc le site, c'est www.espacecorzemo.com et vous aurez là, entre chaque journée, les programmations et le lien pour réserver ou acheter vos billets. Mesdames et messieurs, écoutez bien la ville de Ducos dans le festival Art et Jeunesse, 19 au 23 juin, 11 spectacles, 6 ateliers, une expo photo, un coup de projecteur, donc 1000 rencontres, vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très intéressant. À très bientôt sur Zouk TV. Merci.